Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous parler de quelque chose que j'ai vu sur internet, c'est le fait de changer soi-même son grip. Alors la saison 2020 va bientôt commencer, et comme vous pouvez le voir par exemple sur mon grip, il est vraiment en piteux état. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, mais vraiment mon grip de putter, il est tout abîmé. Quand je le tiens, il perd un espèce de petit morceau de plastique noir, et vraiment, c'est pas idéal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement acheté un nouveau grip. C'est un Super Stroke. Bon, il est plus épais, je pense que ça ira mieux avec mes mains. Mais du coup, j'ai vu pas mal de tutos sur internet qui expliquent comment changer soi-même son grip. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment facile comme ils le montrent dans les tutos? Donc, ce dont on a besoin, c'est un cutter. Sachant que du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pris un cutter avec cette lame recourbée. C'est une lame que j'ai achetée en plus. Le but, c'est, vous verrez, ça sera pour enlever l'ancien grip. On a besoin de scotch double face, de White Spirit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la fenêtre à côté, parce qu'il ne faut pas non plus en inhaler, c'est pas terrible. Et un récipient pour justement récolter White Spirit quand on en mettra. Donc écoutez, on va essayer. C'est une première pour moi, j'ai jamais essayé encore de faire ça. Donc on verra bien si c'est aussi facile que ce qu'on voit dans les vidéos YouTube de ceux qui ont testé. Et à la fin, on verra si ça fonctionne. Allez, c'est parti. Donc la première étape, apparemment, il faut tout simplement enlever l'ancien grip. Alors bon, il est assez joli. Ça me fait un peu de peine de l'enlever, mais il est vraiment trop défoncé aujourd'hui. Donc, ils disent, en général, il faut donc mettre le grip comme ça, et toujours loin de soi, tout simplement pour éviter de se couper. Voilà. Et le but maintenant, ça va être de l'enlever. Alors attendez, c'est bien parti ici. Bon, pour le moment, ça part plutôt bien. Il faut quand même forcer un petit peu. Mais ça, je m'y attendais quand même, ça n'allait pas être aussi simple. Et ben voilà. Sachant que du coup, le scotch double face, qui était dedans, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il est resté collé au grip. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir à l'enlever. J'avais vu dans les tutos, des fois, c'était un peu compliqué. Mais là, pour le coup, ça va pas être une vraie difficulté. Hop. Donc, on va ouvrir l'ancien grip, enfin le nouveau grip, pardon. Apparemment, la deuxième étape, c'est juste de prendre la longueur de son grip. Voilà, donc ça fait cette distance-là. Voilà, hop. Et donc, il faut ensuite le coller sur son shaft. Hop. En laissant légèrement dépasser. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, laissez légèrement dépasser à cet endroit-là. Comme ça. Ensuite, il faut du coup l'enrouler correctement. Écoutez, celui-là, c'est raté. Comme quoi, c'est pas si simple. Allez, on va recommencer. Et on verra bien si cette fois-ci j'y arrive mieux. Donc, je recommence. Je prends la longueur
Hop, on colle bien correctement cette fois-ci. Et donc le bout, on le rentre à l'intérieur justement. C'est pour éviter, je ne sais pas si vous voyez bien, on le rentre bien à l'intérieur. C'est pour éviter que justement de la terre puisse rentrer. Hop, donc ça c'est fait. J'ai mon double face sur toute la longueur. Hop. Ensuite, a priori, hop, il faut mettre du white spirit. En tenant bien le trou au bout. Hop. Bien secouer. Et on en met aussi un petit peu sur le scotch. Et apparemment, après, on n'a plus qu'à enfoncer. Donc, il faut forcer un petit peu quand même. En plus, j'ai les mains qui glissent, donc je vais prendre un torchon. Voilà. Donc après, il faut bien vérifier que... Hop. Sur ce grip-là, vu qu'il y a une face légèrement plus plate, bien vérifier que ce soit bien aligné. Si on regarde par rapport à l'ancien grip, comme vous pouvez voir, hop, si j'enlève ça, on peut voir effectivement que c'est bien la même longueur, c'est-à-dire qu'il est bien rentré jusqu'au fond. Hop. Légèrement comme ça. Bah écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Ben voilà. Je range un peu, puis on débriefe. Hop. Et donc voilà. Donc j'ai changé mon grip. Écoutez, ce que j'en pense, c'est qu'il fallait quand même un peu forcer. Hein. Honnêtement, pour rentrer le début, ça allait. À partir de la moitié, il a vraiment fallu commencer à forcer. Donc je ne sais pas si tout le monde arriverait à le faire. Et maintenant qu'il est en place, hein, il a l'air de... Il ne bouge pas. Hein. Il est top. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais du coup... Hop. Donc j'ai bien vérifié qu'il fasse bien la même longueur, parce que ça prouve que voilà, il est bien rentré jusqu'au fond. Et donc, écoutez, si vous sentez l'âme d'un bricoleur, honnêtement, c'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde peut le faire. Enfin, tous les bricoleurs, en tout cas. Si vous êtes du genre à ne pas vous embêter, sachez que ça ne coûte pas très cher en général quand vous achetez des grips dans un magasin. Par exemple, chez Decathlon, je crois que c'est 1,50 € la pose du grip.
Donc si vous voulez pas vous embêter, vous pouvez faire en magasin. Mais voilà, si vous commandez des grips sur internet et que vous avez envie de modifier vos grips, et ben c'est pas très compliqué à faire soi-même. Il faut juste faire attention parce que naturellement on est avec quand même un cutter, donc il faut faire quand même très attention parce que ça coupe quand même beaucoup. Et puis avec du white spirit en l'occurrence, donc ça peut pareil, éviter d'en inhaler trop. Et puis voilà, sachant que les conseils qui sont donnés en général, c'est de changer son grip, alors pas de putter, mais sur les clubs, c'est tous les 40 parties. Donc si vous êtes un gros joueur, ça peut faire 1 à 2 fois par an à peu près. L'important, c'est que les grips gardent, vous savez, ce côté un peu, pas collant, mais enfin, je ne sais pas comment dire, cette sensation que vous avez sur les nouveaux grips, c'est-à-dire qu'ils accrochent un petit peu, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de serrer comme un dingue sur votre club pour éviter qu'il tourne. Donc voilà, écoutez, je recommande à tous ceux qui ont envie d'essayer de changer eux-mêmes leur grip. Et puis pour moi, je pense que c'est une expérience réussie. Sur ce que je vais faire, je vais tout simplement essayer de tester vu qu'on est en intérieur avec mes balles de test. Donc si vous voulez partir maintenant, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez essayé vous aussi de changer vos grips, à vous abonner à la chaîne. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Et puis pour ceux qui restent, on se retrouve tout de suite avec le test. Bon, en tout cas, du coup, j'ai pris un grip plus large. Donc je sens que je le tiens mieux en main, on verra si c'est le secret pour être meilleur au putting. Bon, ça commence plutôt bien. Voilà, parfait. Comme quoi il suffisait de changer de grip pour réussir. Donc écoutez, je suis assez content d'avoir réussi à changer mon grip. Donc si encore une fois cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un j'aime et à me laisser en commentaire si vous avez déjà essayé de changer vous-même vos grips. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!